Pendant la guerre des 6 jours, le Mashgiach de Poniovitch avait dit quelques sirotes sur doit être notre réflexion. Il y a dans le journal toutes les pages de ce qu'il a dit, qui a été résumé par quelqu'un qui était là-bas. Entre autres, il explique qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pendant cette guerre. La première chose, c'est de se sentir solidaire, pas seulement solidaire, souffrir la souffrance des autres. On ne peut pas rester indifférent. Apprendre, quand tu sais qu'il y a des gens, il y a des centaines de milliers, je ne sais pas combien de soldats, dont les parents sont angoissés chaque seconde, des soldats qui meurent chaque jour, il y a des prisonniers qu'on ne sait pas où ils sont, il y a des gens à l'hôpital, il y a des gens qui sont morts. On ne peut pas rester dire on tourne la page, ça va, c'est bon, c'est comme ça, c'est la guerre, c'est comme ça. Il faut absolument prendre les choses à cœur de façon très personnelle, ressentir Nosé be'olim chavero, c'est mon frère. Ressentir la souffrance des autres. Comme il y a une mitzvah d'aller à un mariage pour aider le khatan à être sameach, et bien quand on entend une souffrance de quelqu'un, il faut la prendre sur nous, ça lui partage sa souffrance, au lieu qu'il la prenne tout seul. Il sait que tout le monde est concerné, ça le réconforte. Le Mashgiach, il cite ici, il dit, regardez dans le Sha'arei Teshuvah, dans le 3e Sha'ar, Rabbeinu Yonah, il explique, il y a la liste des avérotes qui sont citées dans la Torah. L'autre, tu as mes vavcha lotikpo, c'est-à-dire quand tu vois un pauvre qui vient te demander, tu n'as pas le droit de l'emballer comme ça. Uzarnu le asim inafshenu midat arzariot. Dans la nature humaine, il y a une mida qui s'appelle arzariot, cruauté. Ça veut dire quoi en français? Je m'en fiche. T'as tes problèmes, voilà. Il y a un pauvre qui vient, il dit excusez-moi, je ne peux pas vous aider. Ça veut dire quoi en français? Tu ne m'intéresses pas. Arzariout, il y a une cruauté naturelle. Hassir, Mashgiach, il dit enlève ça de ton cœur. La Torah veut que tu ouvres ton cœur, que tu te sentes solidaire de la souffrance de l'autre. Natan rachamim echamra ve'irbecha, ça c'est les mots de Rabbeinu Yonah, Sha'arei Teshuvah, kol hamerachem ala briot, merachamim ala min hashamayim. Si ton cœur est bon et plein de pitié, que Dieu aura pitié de toi. Kol she'eno merachem ala briot, mais quelqu'un qui vit indifférent aux problèmes des autres, en merachamim ala min hashamayim, ne méritera pas non plus que le ciel s'intéresse à lui. Dans les sirotes du Mashgiach ici, il ajoute, au nom du remarque, je crois, que dans le ciel, après 120 ans, tu vas monter avec tes qualités et tes défauts, que tu vas garder avec toi pour l'éternité. Un bonhomme qui est monté avec la mida de cruauté, ça se verra, il dirait un moum, il sera sale. Comment tu étais cruel? Sois bon, sois gentil, ouvre ton cœur. Il faut avoir bon cœur, il ne faut pas avoir un cœur dur et fermé et serré, il faut avoir bon cœur, il faut sentir la souffrance de l'autre. On ne peut pas rester comme ça indifférent. Il y a tellement de souffrance en ce moment dans le clan d'Israël. Rien que vous pensez à 139 bonhommes qui sont là-dedans, je ne sais pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, on ne sait rien sur eux. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je leur donne une demi-pita par jour. Pas de douche, pas de vêtements, mais c'est horrible. Et sans arrêt, on les menace de mort. Enfin, c'est vraiment terrible. Alors on ne peut pas rester à dire, c'est comme ça, c'est la guerre, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Pas le droit de m'enfermer dans mon cruauté, ouvrir son cœur. Où c'est qu'on voit ça, hein? On voit ça dans la paracha. Regardez la paracha, tellement extraordinaire. Au début de la naissance de Moshe Rabbeinu, il a été emmené au palais de Pharaon, il a grandi dans le palais de Pharaon. Et un jour, on lui a raconté, tu sais, quand tu étais petit, tu étais juif. Ah bon? Oui, c'est intéressant, je vais aller voir que c'est des juifs. Vayi bayamim mahem, vayigdal Moshe, vayetse elechav, vayar besivlotam. À ce moment-là, quand Moshe a grandi, vayetse elechav, il partit voir ses frères, vayar, il a vu besivlotam, leur souffrance. Omer Rashi, mazé vayar, vayetse vayar, il est sorti, il a vu. Nathan enav velibo liot metzar alehem. Il a mis ses yeux et son cœur pour ressentir la souffrance des autres.
Quand tu arrives en tant que fils du roi, tu regardes, il dit, ah ouais, c'est des pauvres gens. Hein. Il a mis ses yeux et son cœur, liot metzar alehem, de sentir la souffrance des frères. Je ne vais pas rester comme ça. Là, c'est marqué, liot metzar. Quelques psukim plus loin, hein, on a marqué que les Bnei Israël ont prié, ont supplié à Hachem, ça se peut, on n'en peut plus, Vaïsko, Shema Elohim Nakatam Akadosh Baruch Hu, écouter leurs prières. Le pasuk se termine, Vayar Elohim Bnei Israël, Vayeda Elohim, Akadosh Baruch Hu a vu les Bnei Israël et il a su, mais Rashi, Nathan Aleem Lev, Velo Heelim Enav. Il a mis son cœur, il n'a pas détourné ses yeux. C'est intéressant. Sur Moshe, il a marqué Nathan Enav Velibo, à travers ses yeux, il est arrivé à son cœur. Et pour Akadosh Baruch Hu, l'Avdil, c'est marqué Nathan Aleem Lev, et après, il n'a pas tourné ses yeux. Ça veut dire que comment on arrive à créer cette mida qui s'appelle Rahmanout dans le cœur d'une personne? Comment je peux avoir un bon cœur? Comment je peux sentir la souffrance des autres? Il y a des gens qui permettent qu'ils sentent la souffrance des autres et qui pleurent pour les malheurs des autres. Nous, on n'est pas là. Mais au moins ressentir, on ne peut pas rester avec un cœur de pierre. La Torah veut qu'on ait un lève tov, la mida qui est marquée dans Pirkei Avot, la plus belle mitzvah, lève tov, un bon cœur, un cœur qui ressent le problème, la souffrance, la joie de tous les autres. Tu vois un barreau qui se fiance, tu es content pour lui. Tu vois un barreau qui ne se fiance pas, tu es triste pour lui. Mais ressentir les problèmes des autres, pas dire bon, chacun son problème. Pas comme ça. La Torah veut, regardez, ce qui a marqué sur Moshe Rabbeinu, je vais vous montrer le Sforno. C'est marqué donc sur Moshe Rabbeinu, il est sorti, et il a vu, pourquoi il a vu Nathan, Enav, il a mis ses yeux, le libo et son cœur, liot metzaralem. On met la Sforno, Nathan libo, lirot beoni echav. Il a ouvert son cœur pour regarder le problème des autres. C'est le contraire de Rashi. Rashi dit, a ouvert ses yeux pour ouvrir son cœur. Ça veut dire que lorsqu'on veut ressentir la souffrance des autres, il faut au moins la voir. Et nous, on ne peut pas voir ce qui se passe à Gaza, mais on peut l'imaginer. Tu dois le voir dans ta tête, regarde, mais ces pauvres gens, tous ces soldats, tous ces gens-là, quand ils mangent, quand ils dorment, comment ils font, ils sont miskénim. Et à part ça, que c'est pour nous tous, c'est pour nous. Mais même sans ça, même si j'habitais au Japon, la même chose. Un juif qui souffre, ressentir. Et une fois, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus, il y avait un pauvre juif à Paris qui s'appelait Halimi qui a été tué. Vous vous rappelez une histoire comme ça? Et puis le grand bain Citruc et tout le monde était tout complètement choqué. Et le président de la République, qui était le copain de Citruc, je ne me rappelle plus qui c'était le président à l'époque, Mitterrand, Pompidou, je ne me rappelle plus qui c'était. Il a dit, je ne comprends pas, il